Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors il y a une semaine, je courais mon deuxième cross, qui était vraiment très différent du premier. Donc je vais vous faire un petit retour sur ce cross, et puis je vais aussi vous expliquer comment j'aborde la semaine prochaine et le trail qui arrive. C'est parti! Alors pour ce deuxième cross, il y avait pas mal de choses qui changeaient. Déjà, j'ai retenu certaines choses du premier cross, notamment qu'il faudrait pas partir trop vite, qu'il faudrait réussir à bien gérer son allure et son effort tout au long, sans pour autant avoir peur un petit peu d'être dans le dur parfois, parce que c'est un effort qui est beaucoup moins lisse qu'une course sur route. Ensuite, le terrain était très différent aussi, il y avait beaucoup de boue, je m'enfonçais parfois jusqu'en bas des mollets, il y a aussi pas mal de petites bosses dans la grande boucle notamment, dans la deuxième partie du parcours. Donc les appuis, ils étaient un peu fuyants parfois, donc il y avait vraiment beaucoup de relance à faire. Et en plus de ça, je suis arrivé sur la course en étant malade, ce qui m'arrive quasiment jamais. Mais bon voilà, c'est comme ça, hein, quand on a des enfants à la maison, bah ça ramène des microbes. Donc je sortais de 2 nuits vraiment pas du tout reposantes, hein. J'avais le nez bouché, le nez qui coule, j'étais vraiment pas en condition optimale pour faire une course. Mais bon, je voulais quand même honorer le dossard, représenter le club, et puis bah, chausser les crampons et affronter la boue aussi, hein, parce que j'étais quand même là pour ça. De toute façon, j'avais pas l'intention de finir dans les premiers, hein, donc je me suis dit, bah écoute, pars pas trop vite, pour éviter de souffrir dès le départ, et puis tu verras sur la course comment ça se passe, si tu arrives un petit peu à accélérer en fonction des sensations. Et au final, malgré ces conditions un peu difficiles, bah ça s'est plutôt bien passé. J'ai réussi à remonter pas mal de coureurs sur l'ensemble de la course, donc bah moralement ça fait toujours du bien de dépasser des gens. Et puis en même temps, j'avais pas la sensation d'être trop dans le dur non plus, sans doute parce que je courais pas non plus à 100%, quoi. Mais malgré tout, ça c'est resté quand même assez difficile, hein. Il y avait beaucoup de relances à faire, en fait sur un cross, on a quasiment jamais de répit, quoi. Il faut aussi garder beaucoup son attention sur là où on pose les pieds, hein, parce que entre la boue, les mottes de terre, on a vite fait de se faire une cheville, donc faut vraiment faire attention. Voilà, maintenant je sais que cette expérience, elle va me servir pour tout le reste de la saison. Ne serait-ce que sur toutes les courses où je vais faire, quand il y aura des petites bosses ou des petits virages à prendre, voilà, j'arriverai peut-être un petit peu mieux à gérer les relances. Et puis, le fait de faire vraiment attention où on met les appuis, ça va me servir notamment en trail. Et justement, dans une semaine, ça sera exactement ça. Ça va être 23 km pendant lesquels il faudra que je fasse attention à là où je mets les pieds. Et j'aurai 750 mètres de dénivelé positif, donc pendant lesquels je devrais gérer un petit peu l'effort et savoir relancer tout au long de cette course. Alors je dis pas non plus qu'une saison de cross c'est vraiment l'idéal pour préparer un trail, mais clairement pour moi qui viens de la route, je trouve que c'est une super transition entre les deux en fait. Alors ce trail j'ai quand même essayé de le préparer un minimum, hein, en faisant pas mal d'entraînements où j'enchaînais notamment les montées et les descentes en marchant, parce que je pense que ça entraîne quand même pas mal les muscles, même en marchant, à ce type d'effort. Et puis j'ai aussi fait quelques sorties relativement longues avec pas mal de dénivelé. Un petit point rapide là sur ma sortie du jour. En fait, je m'entraîne pour le trail qui aura lieu le 1er mars. Et là, je fais une sortie qui correspond à peu près à la moitié du trail. Donc avec un ratio de dénivelé par kilomètre qui est à peu près équivalent. Et j'essaye de le faire à l'allure que je voudrais faire le jour de la course. Donc je me dis aujourd'hui, il faudrait que je sois capable de faire une deuxième boucle à la même allure. Ouais, j'ai l'impression que ça va. Si c'est jour de course et que je suis reposé, normalement ça devrait aller. Donc voilà, c'est plutôt une bonne sortie, je suis content. Alors cette semaine, je vais quand même faire un petit affûtage, c'est-à-dire que je vais réduire un petit peu le volume d'entraînement pour arriver assez en forme sur la ligne de départ. Parce que même si c'est pas non plus un objectif majeur de ma saison, j'ai quand même eu envie de faire une belle course pour avoir une bonne idée de mon niveau actuel sur ce type d'épreuve. Voilà, alors pour conclure, je dirais que ce deuxième cross a été une belle expérience qui m'a apporté un peu une autre vision de ce sport qu'est le running finalement. Et puis, je suis sûr que ça va me servir mentalement dans mes prochaines courses, hein, quand j'aurai de la gestion de l'effort à faire ou des relances. Et donc, ça sera le cas dès la semaine prochaine lors du trail, dont je vous ferai bien entendu un débriefing complet dans une prochaine vidéo. Voilà, si vous voulez connaître la suite, pensez à vous abonner, à laisser un petit like ou un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Voilà, en attendant, je vous dis à bientôt.